Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Bradley et aujourd'hui, le Saint-Esprit va parler par ma bouche. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 3 et comprendre l'enseignement qui nous viendra par le Saint-Esprit dans ce chapitre de Matthieu, numéro 3. Lisons la Bible. Matthieu 3, la Bible nous dit dans le verset 1, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous allons prendre le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, je vais déjà commencer à expliquer quelque chose. La Bible nous a enseigné ici que Jean était en train de dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux ici, ce n'est pas à ce moment-là, même pour nous ici sur la terre, que Jésus revient bientôt. Non. En tout premier, le royaume des cieux est proche, c'est la parole de Dieu qui effectivement est maintenant ici avec nous. Le royaume des cieux, au moment que Jean parlait, il parlait du Seigneur Jésus. Quand il disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche », il était venu préparer le chemin de Dieu. C'était le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le royaume des cieux. Car la Bible nous dit que nous ne pouvons aller au Père si on ne passe par le Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. C'est lui-même le royaume des cieux dans ce sens. Parce que lui-même, Jésus va dire un peu plus loin, nous verrons ça plus tard, là où il va dire « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume des cieux est au milieu de vous. » Le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Et ce royaume, c'était lui en fait. C'était le fait que Dieu donc est là sur la terre. C'est donc Dieu qui est descendu en fait. Le royaume des cieux, il est là. Et le royaume des cieux est proche, c'est la parole de Dieu qui est avec nous, que nous devions recevoir. Le royaume des cieux, c'est de vivre la volonté de Dieu. C'est ça le royaume des cieux, qui est proche avec nous. La parole de Dieu qu'on nous enseigne partout. Partout pratiquement on écoute la parole de Dieu, même quand on le veut ou qu'on ne veut pas. Et nous devons nous repentir pour l'accueillir, pour recevoir le royaume des cieux. Et ici, on va découvrir aussi quelque chose. Les habitants venaient confesser leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Il fallait donc d'abord confesser et après être baptisé. Parce que le fait de confesser toute la vie passée était synonyme de renoncer à cette vie. Et le fait de venir être baptisé était synonyme de reprendre une nouvelle vie en fait. Donc ce n'est plus l'ancienne vie que tu as confessée, mais c'est une nouvelle. Le baptême est donc un nouveau départ, une nouvelle façon de marcher. Nous allons continuer. Le verset 7, la Bible dit « Mais voyons venir à son baptême. » On a lu ici quoi? À son baptême. Ce n'était pas déjà même le baptême de Dieu, si on peut dire comme ça. C'était le baptême de Jean. Parce que c'est lui qui avait reçu la mission de baptiser comme ça. D'où on va lire devant, il va dire « Moi je baptise d'eau ». Mais le Seigneur Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'était le baptême de Jean. Et son baptême était une repentance, c'était une conversion. Donc c'était se convertir. C'était un changement de vie, un engagement nouveau. Nous allons lire. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Je vais reprendre. « Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit,
Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand Jean-Baptiste était en train de dire « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Cela signifiait qu'il voulait leur faire comprendre. Qui vous a dit que Dieu, on peut le frauder? Qui vous a dit que Dieu, on peut en fait dévier ce qu'il avait préparé en ne changeant pas de vie? Parce que ce qui se passait, c'est quoi? Je vous explique. Quand je disais « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» ça veut tout simplement dire ceci. Les gens voulant garder la même vie se disaient que donc, il suffit de faire ci, ça. En fait, il y a des choses qu'on fait pour qu'on soit sauvé. Mais il reste impudique, il reste idolâtre, il reste adultère, fornicateur, magicien ou magicienne, franc-maçon, franc-maçonne, tout ce qu'on veut. En fait, pour eux, ils continuent d'aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les VIP, dans les caves, dans les ngandas, entendre la musique des gens qui ne travaillent pas pour Dieu, ce qu'on appelle vulgairement la musique mondaine. Mais après, oui, je sais, il y a des gens qui disent nous sommes tous dans le monde. Oui, mais l'inspiration n'est pas du Saint-Esprit. Ainsi de suite. Continuez à prendre le chanvre, la cigarette, la chicha, tout ce que vous voulez qui sort, les cigarettes électriques et autres. Il y a tellement des choses du monde. Il y en a tellement à continuer à faire, à prendre l'alcool, etc., etc. À battre sa femme, à insulter sa femme, à faire beaucoup de choses bizarres. Mais, il se dit, je vais me faire baptiser, voilà, je suis sauvé. C'est ça en fait, fuir la colère à venir en pensant que non, il suffit que je fasse telle chose. Mais pourtant, tu n'as pas changé. Ce n'est pas ça. Je continue. Le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Waouh! Produisez donc du fruit digne de la repentance. On nous parle ici de produire un fruit. On dit quoi? Du fruit digne de repentance. C'est quoi donc produire du fruit? C'est en fait renaître de nouveau. Parce que le fruit là, c'est en fait la racine qui va devenir des racines, qui va engendrer un arbre et des branches. Produire du fruit. Il ne dit même pas des fruits, mais il dit quoi? Du fruit digne de repentance. Et le fruit, c'est donc le changement. Parce qu'on ne dit pas les changements. Dans le changement, il y a maintenant plusieurs changements. Donc, c'est en fait convertis-toi. C'est en fait toi maintenant, change. Toi, sois une nouvelle personne. Donc, le pur, toi qui es le noyau, toi qui es la racine principale, toi qui es la source première, le toi donc de ce qui va faire naître le reste, produit donc ce fruit. C'était la parole de Dieu dans Matthieu 3. Et nous continuerons cela prochainement. Parole du Seigneur, je vous